Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le Gerangerfjord, certainement le fjord le plus connu de Norvège, et je tente d'emprunter l'ancienne route 258 considérée comme une des plus belles routes de montagne de la région. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Départ ce matin en direction du célèbre Gerangerfjord. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, ce fjord aux parois vertigineuses avec ses fabuleuses cascades me plonge dans un univers magique. À 630 mètres au-dessus du fjord, la vue depuis le belvédère de la route des Aigles est tout simplement fantastique. En hélicoptère, le spectacle doit être encore plus grandiose. Je quitte ce magnifique point de vue pour rejoindre via une route très sinueuse la petite ville de Géranger, située tout en bas de la vallée. Bon allez, on accélère un peu. La Norvège compte pas moins de 1000 fjords dans lesquels l'océan s'engouffre depuis très loin, parfois jusqu'à plus de 200 km à l'intérieur des terres. Ces vallées glaciaires englouties peuvent être très profondes, quelquefois jusqu'à plus d'1 kilomètre de profondeur. Elles permettent la navigation d'immenses paquebots qui acheminent tout au cœur des montagnes un flot important de touristes. Mais le calme apparent des eaux paisibles du Gerangerfjord cache un immense danger. En 2005, des scientifiques ont découvert une faille importante au sommet d'une montagne avoisinante. Cette faille s'élargit avec le temps et tout un flanc de montagne menace un jour ou l'autre de tomber dans le fjord en créant un immense tsunami. Selon les experts, la vague occasionnée par la chute de cette montagne, rebaptisée la montagne de la mort, pourrait atteindre 84 mètres de haut et détruirait irrémédiablement la petite ville de Géranger. Mais bon, aujourd'hui je traverse sans aucun souci Géranger pour remonter tranquillement la montagne à l'extrémité du fjord et gagner les hauts plateaux encore enneigés. Arrêt au point de vue de Flidalsjuvet. L'ancienne route, avec ses ouvrages en pierre et ses fermes d'alpage.
je poursuis l'ascension de l'impressionnante montagne de Dalsniba. Initialement, j'avais prévu d'aller jusqu'au point de vue situé tout en haut du sommet de la montagne, mais la route d'accès est fermée car encore enneigée. Tant pis, je continue mon chemin. Je vais tenter d'emprunter la route 258, une des plus belles routes de la région paraît-il. Longue de 27 km, l'ancienne route 258 offre des panoramas à couper le souffle. Max, ma machine à voyager, se faufile entre d'immenses murs de neige. J'arrive jusqu'à la station de ski d'été, mais pas moyen d'aller plus loin. Je suis obligé de faire demi-tour car la route est fermée. Je reprends la route en sens inverse. Arrêt bivouac, protégé du vent, à l'abri des murs de neige. Dans le prochain épisode, je traverse l'incroyable vallée de Stryn. Je me rapproche du glacier Briksdalsbreen. Je visite le village de Ferland, réputé pour ses livres et son musée des glaciers. Et je débute mon circuit à la découverte des églises en bois debout, si caractéristiques des pays scandinaves. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.